Bonjour les jeunes amis. Le randonneur solitaire est revenu dans son espace de prédilection, celle-là qui ceinture la cité Faisal. Donc je suis là aujourd'hui. Et je suis revenu aujourd'hui pour parler de la randonnée. Parce que ces jours-ci, il y avait un randonneur du nom de Djibril Diouf qui avait lancé un cri du cœur à travers le panel Les Randonneurs. Ça fait une semaine, plus d'une semaine, les gens n'avaient pas réagi par rapport à ce cri du cœur. J'avais pris la décision de relancer le débat autour de ce cri du cœur. Donc il y a eu des intervenants, des gens se sont prononcés. Par contre, d'autres ont choisi de transférer le sujet ailleurs et de débattre là-dessus. Pour nous, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on pose un problème dans un cadre, il est plus, la réponse idoine doivent être posées dans ce cadre-là. Donc c'est au niveau du panel Les Randonneurs qu'on avait posé le débat. Et le débat contradictoire est un principe au niveau du panel des randonneurs. C'est-à-dire que les gens peuvent se prononcer librement. Ils peuvent avancer des idées librement, mais aussi ils doivent s'attendre à ce que les gens réagissent librement et apporter des réponses libres. Donc nous ne portons pas des œillets, et nous ne faisons pas porter des œillets aux autres. La tolérance est de rigueur dans ce panel-là. C'est le leitmotiv dans ce panel-là. Ce panel-là est un féru du débat contradictoire. La contradiction fait naître des idées et faire avancer les choses. Donc c'est à partir de ce moment-là, nous avons dit, le cri du cœur de Djibril Diouf méritait d'être décortiqué, d'être épluché. Voilà le sens de notre démarche. C'est-à-dire que nous n'étouffons pas les idées. Nous laissons libre cours aux idées et que les gens se prononcent par rapport à ces idées. Ce que Djibril Diouf a dit, beaucoup de gens le pensent sous cap. D'autres le pensent sous cap. Donc voilà, nous avons eu le mérite de lancer ce débat-là parce que les chiffres que nous avons donnés, ceux qui contestent ces chiffres-là ne savent pas. Quand on dit qu'à Dakar, on a fait une centaine de randonnées, que dans le Sénégal, on a fait une centaine de randonnées, c'est sorti de la bouche du président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Y a-t-il une voix plus autorisée que la voix du président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre dans le cadre quand on parle de randonnée dans ce pays? Donc voilà, c'est le président himself qui a dit que nous avons fait une centaine de randonnées dans Dakar et une centaine de randonnées dans le pays. Mais au constat, c'est une vérité. Au constat, c'est une vérité, c'est la réalité. C'est la réalité. Et la vision que le président a été partagée par l'ensemble des randonneurs. C'est ça, justement. Le maillage du territoire dont a parlé le président. Mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie et nous le constatons. Les gens ont été à Linguère, les gens ont été à Tambacounda, les gens ont été à Ziguinchor, les gens ont été à Tivaouane, les gens ont été à Sébikotane, et ainsi de suite. Les gens ont été un peu partout dans ce pays-là. Et partout dans ce pays, les gens, comment ça s'appelle, les gens, ils pratiquent la randonnée. Dans ce pays-là, partout, les gens pratiquent la randonnée. Qu'on le sache ou non, partout dans les coins et recoins de ce pays, les gens pratiquent la randonnée. Donc voilà, nous n'avons rien inventé du tout. Nous n'avons rien inventé du tout. Ce que nous avons dit, nous le maintenons. Nous avons fait une centaine de randonnées dans Dakar et une centaine de randonnées dans le Sénégal. Donc c'est le président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre qui a avancé ces chiffres-là. Et il n'y a pas de voie plus autorisée dans le cadre de la randonnée que la voie du président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Maintenant, sur le bilan, personne n'a le monopole du bilan. Nous avons nos yeux, nous avons nos oreilles, nous avons notre bouche. Personne n'a le monopole du bilan. Nous avons nos oreilles, nous avons nos yeux, nous avons notre bouche. Et là, quand il s'agit de se prononcer, nous nous prononçons par rapport à ça. Nous ne fuyons pas le débat, nous ne nous focalisons pas sur les personnes. Les personnes importent peu. Le travail qui a été mené de bout en bout, nous avons le droit de l'apprécier. Et personne ne peut nous museler. Personne, je dis, personne ne peut nous museler.
que ce que l'on dise plaise ou pas, nous le dirons. Nous le dirons et je sais que le cadre fédéral se vante de ça, justement, de l'expression plurielle. Le cadre fédéral a besoin de ça. Le cadre fédéral n'a pas besoin d'étouffer les idées des autres. Non, non. Ils ont besoin de ça pour avancer. Et les gens le savent. Peut-être que ceux qui sont loin ne le comprennent pas ainsi. Mais nous, personne n'est pas plus au fait de ce qui se passe dans la randonnée que nous. Nous avons nos idées, nous avons nos regards, nous avons nos... Et outre que ça, nous échangeons avec les gens, nous partageons avec les gens. Nous sommes tous des partenaires. Nous échangeons, nous partageons ça. J'avais choisi de ne pas répondre, mais quand même, je vais mettre ça dans le cadre des randonneurs parce que c'est là-bas où le débat a été posé. Pour revenir à Djibril Diouf, je dis que c'est un homme qui est franc. Et c'est un homme qui est juste, c'est un homme qui est honnête. Il a le courage de ses idées. Quand il pose des débats, les gens peuvent se prononcer et laisser les personnes. Ce qui nous retarde, c'est les problèmes de personnes. Nous n'avons pas, nous ne nous attardons pas sur les personnes. Ce que nous disons, nous avançons des idées. Ces idées peuvent être vraies ou fausses. Maintenant, c'est aux gens de tirer les leçons de ça. Voilà, ça a été une excellente saison, nous l'avons dit et nous l'assumons. Ça a été une excellente saison, nous l'avons dit et nous l'assumons. Mais nous avons dit aussi qu'il y a des ambitions sur lesquelles nous n'avons pas pu réaliser des choses par rapport à la question des licences. Ça, c'est une question nodale, c'est une question centrale, c'est une question qui est importante. Voilà la question autour de laquelle les gens devraient se prononcer, au lieu de se prononcer sur des questions de personnes. La question des licences, c'est une question nodale, c'est une question centrale. Et ça, les gens de la fédération le savent. Ils ont œuvré, peut-être que ça n'a pas abouti. Mais nous savons qu'ils essaient de mettre ça sur pied. Ça, nous le savons. Nous avons conscience que les gens œuvrent pour que les licences-là puissent subvenir, comme c'était le cas. Maintenant, dire que la randonnée n'est pas comme les autres disciplines, ça aussi, c'est des idées qui peut-être ne peuvent pas aller loin. Parce que le football, on nous dit que personne ne peut organiser des matchs de football sans l'aval de la fédération. Il y a combien de tournois de football qui sont organisés dans les quartiers, dans les coins et recoins du Sénégal sans que la fédération ne le sache? Il y a combien de matchs de football qui sont organisés à travers le territoire national sans que la fédération ne le sache, la fédération de football ne le sache? Quand on nous parle de lutte, des combats de lutte, mais combien de séances de lutte sont organisées dans les villages les plus reculés du Sénégal sans que la fédération sénégalaise de lutte le sache? Mais non, non, arrêtez, arrêtez, ça, arrêtez. Une fédération, c'est des textes. Les districts, c'est des textes. Les ligues, c'est des textes. Les clubs, c'est des textes. Il nous faut coller à ces textes-là. Il nous faut coller à ces textes-là. On ne peut pas manager si on piétine les textes. Et les gens de la fédération le savent. Ils savent l'importance des textes. Les gens de la fédération le savent, peut-être que ce sont les autres qui parlent, mais les gens de la fédération, ils le savent et ils essayent chaque jour que Dieu fait de coller à ça. De coller à ça. Donc ne nous retournons pas sur des questions de personnes. Nous, les textes doivent être notre leitmotiv. Notre feuille de route doit s'adosser à des textes. Il y a des gens qui piétinent les textes comme ils veulent, mais ce n'est pas ce qui est souhaitable. Ce n'est pas ce qui est souhaitable du tout. Ce n'est pas ce qui est souhaitable. Donc voilà l'esprit dans lequel nous voulons aller. Et comme Diatou l'a dit au cours de la randonnée d'hier, le management, c'est les points faibles, les points forts et les axes d'amélioration. C'est les points faibles, les points forts et les axes d'amélioration. À l'heure du bilan, nous nous baserons sur ça. C'est ça. Mais quand même, il ne faut pas étouffer, dire que les gens vont nous voir sen khalat, il ne faut pas dire. Non, nous disons ce que nous pensons et nous assumons ce que nous pensons. Djibi a le courage de ses idées et nous partageons cela avec lui. Nous partageons cela avec lui. C'est un homme honnête, c'est un homme juste, c'est un homme franc. Voilà ce que j'avais à dire autour de ma randonnée solitaire d'aujourd'hui.
c'est un autre cri du cœur sur le cri du cœur de Djibril Diouf de Sébikotane. C'est un cri du cœur sur le cri du cœur de Djibril Diouf. Comme les autres aussi ont le droit d'avancer leur cri du cœur. Je les respecte tous, je respecte tous ces cris du cœur. Parce que c'est dans la contradiction que naissent les belles idées. C'est dans la contradiction que naissent les belles idées. Et je sais que dans le milieu de la randonnée, le milieu de la randonnée est pétri d'hommes de qualité, d'hommes de valeur qui savent s'assumer au moment des actions. Ils savent s'assumer. C'est des gens qui n'ont peur de rien du tout, qui ont le courage de leurs idées et qui peuvent les avancer tout bonnement. Donc nous œuvrons tous pour des jours meilleurs pour la randonnée. Nous œuvrons tous pour des jours meilleurs pour la randonnée. Et nous saluons le dynamisme qu'a instauré l'équipe fédérale actuelle. Nous savons que nous sommes venus de loin et aujourd'hui, le satisfecit est général. À travers la randonnée, nous avons interrogé pas mal de gens. Nous avons interrogé le cœur de la randonnée. Nous n'avons pas une vision élitiste. Nous avons interrogé le cœur de la randonnée. Et les gens, ils apprécient le travail qui a été fait. Ils apprécient le travail qui a été fait. Donc voilà, nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Ce que nous disons, nous l'assumons. Il y a des choses qui ont été bien faites du moins. Il y a des choses qui ont été moyennement réussies. Donc c'est ça. C'est des points forts, des points faibles et des axes d'amélioration. Donc c'est ça. Donc nous souhaitons à tous de bon repos. Bon, on l'appelle repos comme ça, c'est une pause. Mais bon, voilà. C'est une pause. C'est pas un arrêt, c'est une pause. Donc voilà. Nous souhaitons à tous de très belles vacances. Pédestres. Et que les gens se retrouvent pour parfaire ce qui a été, ce qui ne l'a pas été, pour vraiment que la main dans la main, nous puissions travailler pour des devenirs meilleurs pour la randonnée. Et nous savons que les perspectives sont heureuses. Nous savons que les perspectives sont heureuses. De bons moments nous attendent. De bons moments nous attendent la saison prochaine. Ça, nous le savons. Il va falloir que le maillage du territoire national continue son petit bonhomme de chemin. Il va falloir que les clubs se dotent de licences. Il va falloir que pas mal de choses puissent se réaliser pour faire avancer la randonnée. Que les clubs de jadis qui nous avaient habitués à de très grandes dates puissent revenir sur ces dates-là et puis nous réconforter, nous faire revivre ces excellents moments de la randonnée. Donc nous sommes nostalgiques de ces bons moments et cette année-ci sera une date à retenir parce que vraiment les gens ont œuvré dans le bon sens. Il ne s'agit pas de mettre les uns contre les autres. Ça ne fait pas avancer les choses. Nous ne faisons pas des choses pour plaire à tel ou tel. Nous disons la vérité. Nous avons très bien travaillé cette année-ci. Les gens ont très bien travaillé cette année-ci. Tous ceux qui participent à améliorer cela, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Il n'y a pas de vie sans critique. Il n'y a pas de belles idées sans débat contradictoire. Donc voilà. Merci et bon début de semaine à tout le monde.